Le procès contre effectivement des hauts gradés de la République démocratique du Congo, FARDC, et police a démarré hier exactement, et que, comme on le dit d'habitude, la justice élève une nation. Nous espérons que justice sera faite. C'est vrai, on peut se poser des questions pendant ces moments de guerre. Est-ce que c'est opportun exactement d'avoir ce genre d'exercice? Et je pense que la justice devra se faire à tout moment, sans aucune difficulté. Mais cela étant, nous rappelons quand même que l'article 86 de la Constitution, c'est-à-dire la déclaration de guerre, n'a jamais été mis en application. C'est vrai que nous savons que nous sommes en guerre, mais nous n'avons jamais déclaré la guerre. C'est-à-dire probablement, ça pourra influencer par rapport aux accusations. Nous étions en état de siège au Nord Kivu, et c'est là où, selon les accusations, les crimes, effectivement, d'abandon de poste peut-être, ou bien les détournements de biens de FARDC, etc., et même d'aéronefs, comme ça a été dit, se sont faits. C'est vrai, tout le monde sait que les officiers s'étaient dirigés vers Bukavu, en laissant effectivement beaucoup de troupes. Est-ce que c'était un ordre provenant de Kinshasa, ou bien ils l'ont fait de leur propre chef? Donc, nous pensons exactement qu'en tant que de patriotes, en tant que de Ouazalendou, l'exemple devra faire partie exactement de FARDC et des hauts placés. Sinon, chacun risquerait de faire ce qu'il veut. Et il y a des règles pour une armée régulière, et ces règles doivent être respectées. Donc, nous pensons effectivement que ça ne devait pas être une sorte de procès pour chercher la tête de qui que ce soit, mais que l'art de la justice, de la loi puisse s'appliquer, et surtout l'art de la guerre. Parce qu'en temps de guerre, il ne faut pas penser que quand quelqu'un fait des replis stratégiques, où il est pris en étau et qu'il ne peut que se replier obligatoirement, et que vous parlez d'abandon de poste et de fuite. Donc, c'est tout cela qui devra être justifié. Mais il y a des accusations même pour perte des ravitaillements et des munitions. Peut-être que ce commandant-là les aurait vendus. Non, ça, ce sont des accusations graves, et on veut effectivement que les responsables soient écroués, et que les responsables, si ça s'avérait vrai, parce que jusqu'à preuve du contraire, tous par rapport à la loi sont supposés être effectivement des innocents. C'est après ce procès que les condamnations seront là, et par rapport à tout un chacun. Donc l'exercice pour moi vaut la peine, mais cela étant, nous devrions pédagogiquement comprendre que nous devrions encourager le patriotisme. Tout en nous battant, nous pouvons faire effectivement des procès, mais c'est le combat la chose la plus importante. Ce n'est pas vraiment ce procès la chose la plus importante, parce qu'il ne faudra pas qu'on puisse décourager les hauts gradés de la République démocratique du Congo par rapport exactement à leur fonction sur terrain, qui n'est pas du tout facile. Parce que quand on se bat, et j'en sais quelque chose, quand on se bat, eh ben, parfois il y a des choses qui arrivent qu'on devrait être capable de justifier, et qu'on peut prendre des décisions par rapport aux circonstances. Donc tout cela, nous pensons que le procès va permettre à ce que ça puisse être fait. Mais je me pose une question sérieuse. Comme nous sommes encore en guerre, est-ce que ces hauts gradés devront tout dire devant les juridictions, parce que l'ennemi est encore là, et il y a probablement des points qui peuvent, ou bien qui devraient encore rester comme secret défense. Donc, si ce sont des points secret défense, un exemple, au cas où il recevrait des injonctions, des ordres du ministère de la Défense, du Premier ministre, ou bien du ministre, du chef d'état-major, ou bien de la présidence, comment est-ce qu'ils vont traiter la question? Donc, est-ce que nous espérons que toutes ces questions vont être prises en compte, et que on ne doit pas exposer nos hauts gradés devant la scène internationale sans avoir vraiment des preuves accablantes de haute trahison, et qu'effectivement nous espérons qu'ils n'auront pas la parole nécessairement pour donner des secrets d'État, comme ce sont des hommes d'État, parce que très déjà général et haut gradé, ce sont vraiment des hommes d'État, et que ça va se passer dans leur dignité, et ils seront protégés par la loi congolaise. Donc j'encourage ce procès, mais je me pose des questions sur la façon. Il ne faudra pas que ça soit un procès politique pour juste expédition de certains généraux qui nuiraient, par exemple. Il y a un qui était un vice-gouverneur déjà. À ce titre-là, c'était des occupations de postes aussi politiques.
Alors comment est-ce qu'il sera jugé uniquement comme militaire et pourtant il assumait de responsabilités aussi administratives? Donc je pense et j'espère de tout cœur que ce procès va nous permettre de mieux comprendre aussi ce qui se passe, mais des dangers, c'est que l'ennemi aussi va comprendre ce qui se passe, nos points forts et nos points faibles. Donc je demande au chef de l'État, qui est le chef des armées, au ministre de la Justice, d'être très prudent avec ces genres de procès pour que nous puissions plutôt aller vers l'essentiel. La maison est en train de brûler et que l'essentiel n'est pas vraiment ce procès. Ce procès, c'est un cas important qui peut faire en sorte que les hauts gradés puissent respecter des chaînes de commandement, ne puissent pas vendre les armes indûment.